Bonjour et bienvenue dans le monde de la maintenance. Voici donc une série de vidéos qui va parler exclusivement sur la maintenance industrielle. J'aimerais partager avec vous mon expérience et mon expertise dans ce domaine. L'agenda du jour se présente ainsi. Je vais faire une présentation de l'orateur, une introduction à la maintenance industrielle. On va répondre à la grande question entretien ou maintenance. Puis par la suite, je vais aborder la fonction maintenance en entreprise et une définition approfondie de la maintenance industrielle. Et je terminerai par les corps de métier de la maintenance industrielle. Bienvenue donc dans le monde de la maintenance. Mon nom est Mohamed Chaouch. J'ai plus que 30 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance industrielle. Je suis ingénieur en maintenance industrielle. J'ai une maîtrise et un doctorat en maintenance industrielle. Durant les 30 dernières années, j'ai travaillé comme directeur de la maintenance, directeur de la qualité, directeur de l'amélioration continue et directeur des opérations. J'ai aussi occupé les postes de gestionnaire de projet ou project manager au niveau de la construction, commissioning, mise en route. J'ai travaillé aussi comme consultant en génie industriel où j'ai appliqué une série de techniques et méthodes de la maintenance industrielle qui ont donné des fruits extraordinaires. J'ai implanté la norme ISO 9001 version 2000 et la norme ISO 9001 version 2008 dans différentes entreprises. J'ai aussi enseigné dans différents collèges et universités. J'ai donné beaucoup de formations en entreprise. J'ai formé au-delà de 3000 personnes à travers le monde en maintenance industrielle et en amélioration continue. Pour commencer, la maintenance n'est pas une fin en soi. C'est une nécessité que le producteur subit. Quand les machines sont en panne, il faut bien les réparer. Et que le financier trouve trop coûteuse quand il s'agit de payer la note. Il va dire « Oh, ça coûte trop cher ». Pourquoi? Parce que la pièce de rechange coûte cher des fois. Il faut acheter de la pièce de rechange, il faut acheter des outils spécialisés pour pouvoir éventuellement faire les réparations nécessaires. On trouve la fonction maintenance dans les différents secteurs d'activité, dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire. La maintenance est un soutien, est un support inconditionnel pour la fonction opération. Sans la maintenance, on ne pourra pas éventuellement obtenir les quantités ou la quantité nécessaire, on ne peut pas obtenir la qualité désirée, etc. Donc la fonction maintenance est une fonction essentielle dans une entreprise. Si le département de maintenance est bien organisé, c'est un facteur important de santé, sécurité et environnement. Pourquoi? Parce que les gens les plus exposés au risque, au danger, c'est les gens qui travaillent en maintenance. Donc, on préserve leur santé et sécurité. Et l'environnement, parce qu'on change des huiles, etc. Donc, pour ne pas déverser ces huiles-là dans la nature. C'est aussi un facteur important de qualité parce que si les machines sont bien réparées, bien ajustées, la qualité du produit qui va sortir de ces machines-là va être de bonne qualité. La maintenance contribue au respect des délais parce que si éventuellement on a une grosse commande et que les machines sont en panne, on est capable de pouvoir les réparer dans un laps de temps très court, donc on va donner plus de disponibilité à l'opération. Donc, l'opération va respecter ce délai de livraison. Bien entendu, ça contribue à la productivité et à l'optimisation des coûts parce que si les machines sont moins en panne, c'est plus de disponibilité, donc plus de production, moins de coûts d'opération. On arrive donc à la définition de la maintenance. La maintenance se définit comme étant ensemble d'actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé. Donc si on analyse bien cette définition, on va trouver 6 concepts de maintenance. Premier concept, c'est les actions de maintenance, on va y revenir, le premier concept. Le deuxième concept, c'est maintenir. Troisième concept, rétablir. Quatrième concept, un bien. Cinquième concept, état spécifié. Et le dernier concept, le sixième concept, c'est le service déterminé. Bien entendu, la notion de maintenance, elle mène dans un contexte, dans un environnement économique.
Donc, il faut éventuellement optimiser les coûts, les délais et puis la santé et sécurité au travail de nos employés. Le premier concept de maintenance se résume comme suit, les actions de maintenance. Et ces actions de maintenance-là se définissent en termes de logistique. Il y a la logistique qu'on appelle humaine, logistique matérielle, logistique documentaire et logistique financière. La logistique humaine, on va parler beaucoup plus de formation qu'on va donner à nos gens qui travaillent aux maintenances. La logistique matérielle, c'est les pièces de rechange et les outils spéciaux ou les outils nécessaires à la réparation. La logistique documentaire, c'est tous les manuels, les plans, les dessins, etc. nécessaires, surtout si un actif est nouveau ou une technologie est nouvelle. Et la logistique financière, il faut bien avoir un budget de fonctionnement pour que le département puisse éventuellement fonctionner proprement et correctement et remplir sa fonction auquel il a été destiné. Deuxième et troisième concept. Donc, le deuxième concept, c'est rétablir. Rétablir, donc, c'est beaucoup plus, nous fait penser à une action corrective, donc réparer le bien après un bris ou après une panne. Donc, remettre le bien dans son état de marche. Ce geste est qualifié donc de correctif ou d'entretien correctif, réparer après la panne. Maintenir, c'est une action préventive, donc donner des soins selon un programme de maintenance préventive, selon des procédures standards de maintenance, donc planifié selon une cédule ou un calendrier de maintenance, en suivant bien entendu les recommandations du fabricant. Le quatrième concept, c'est les biens. On trouve trois sortes de biens dans la nature. Il y a les biens éphémères, il y a les biens semi-durables et les biens durables. Les biens éphémères, c'est des biens qu'on utilise une seule fois et qu'on jette. Donc, comme par exemple les consommables ou bien par exemple un papier de mouchoir, donc on ne l'utilise pas, on ne le recycle pas. Ou les filtres par exemple d'huile. Souvent les fils d'huile ont aussi des fils d'huile qu'on ne recycle pas. Les biens semi-durables, de nos jours, on connaît, il y a pas mal de machines qui sont conçues en module. Donc, on enlève un module pour l'envoyer à la réparation, on met un neuf et on répare ce module-là. Mais ce module-là, assez souvent, nécessite peut-être 3-4 interventions. Et puis, par la suite, il perd de sa performance. Donc, ce qu'on appelle un bien semi-durable. Et donc, on le remplace par un nouveau. Les biens durables, c'est les biens sur lesquels la maintenance va beaucoup plus s'attarder, comme par exemple les machines-outils, les installations, etc. Donc, c'est ces biens-là qui sont durables, sur lesquels la maintenance focus pour mettre en place tout un programme de maintenance préventive. Le cinquième concept, c'est l'état spécifié. L'état spécifié, donc la machine, soit elle est en état de marche ou en état de panne. Donc entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'état dégradé. Donc avant que la panne ou avant que la machine n'arrête, il y a des signes précurseurs qui tentent de nous prévenir qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle la fiabilité centrée sur la maintenance, donc sur la courbe PF, P qui est la défaillance potentielle et F qui est la failure, c'est-à-dire la défaillance catastrophique, donc c'est l'arrêt total. Donc l'état spécifié, donc soit elle est en état de marche, le bien remplit parfaitement sa fonction à laquelle il a été conçu, et l'état de panne, c'est que l'actif est arrêté et ça nécessite une intervention de la maintenance. Le sixième concept, c'est le service déterminé. Par exemple, pour votre voiture, ce que vous désirez de votre voiture, c'est qu'elle va vous transporter d'une ville A vers une ville B sans qu'elle ne tombe en panne. Donc, c'est le service déterminé. Et dans ça, il y a des exemples illimités qu'on peut trouver dans la nature.
Donc, c'est sur cela que la maintenance va se concentrer pour assurer la fonction de cet actif-là, par exemple, entre deux arrêts majeurs ou entre deux shutdowns. Donc, c'est ce qu'on veut préserver, c'est ce qu'on veut éventuellement donner à l'opération. C'est sur cela sur lesquels on va jouer pour diminuer les temps de réparation et augmenter la disponibilité de nos machines. Comme vous voyez, donc, on vient de traiter la définition de la maintenance. Donc, on a passé en revue les 6 concepts de maintenance. On y reviendra certainement dans les prochaines vidéos quand on abordera des exemples ou d'autres formations. Et on va s'attarder un petit peu plus sur ces différents concepts pour bien les comprendre. On passe maintenant à un autre chapitre qui est le corps de métier qu'on trouve au niveau de la maintenance. Sachez que la maintenance a ses mécaniciens ou ses techniciens que j'appelle des maintenanciers. Alors, on a ces ingénieurs que j'appelle des mainteniciens. Il y a aussi des spécialistes, c'est des maintenanciers qui, après avoir travaillé une couple d'années, ils ont acquis une certaine expertise en maintenance, ils deviennent donc des spécialistes. Et puis les experts, c'est des gens qui sont issus du corps du maintenicien, ayant œuvré plusieurs années en recherche ou en résolution de problèmes, qui ont une vision large sur le futur et comment organiser un département de maintenance et comment monter toute une stratégie de maintenance de long terme. Donc, les corps de métier, on trouve par exemple les mécaniciens ou les techniciens qui ont suivi des formations dans des écoles spécialisées de formation professionnelle. Donc, ce que je les appelle moi des maintenanciers. Et maintenant, il y a aussi des universités qui offrent un programme de maintenance. Donc, il y a des ingénieurs qui sont formés spécialement dans la maintenance industrielle. Et donc, combiner les deux corps de métier, vous allez tomber sur les spécialistes et puis les experts. Il y a aussi des gens qui ont fait de la recherche en maintenance industrielle. Et donc, maintenant, il y a des doctorats qui s'offrent au niveau des universités à travers le monde. Avant de terminer, je vous dis merci beaucoup. Si vous avez aimé, suivez-nous sur les prochaines vidéos. Et donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.